Moi, c'est Fredo Soutrel. Enquête et filature. Mon terrain de chasse, les méchants de la littérature. Oh là là, il pue. Le cas Jean-Baptiste Grenouille. Il m'a souvent été demandé, par vous et par un collègue Picard, dont voici un message, un extrait. Ah, je la sens pas, cette affaire. Ouais. Bon. Pas le choix. Il va me falloir de l'aide. Bonjour, monsieur Fredo Soutrel. Bon, même si je rechigne à l'idée de devoir venir vous voir et de vous appeler à l'aide, ce dossier-là, moi, j'en peux plus. Le type s'appelle Jean-Baptiste Grenouille. Et le bonhomme, il est insaisissable. J'arrive pas à le cerner. Et entre nous, je peux plus le sentir. Ça fait à vue de nez 3 mois que je planche là-dessus. Et là, bref, cette grenouille, moi, j'en ai marre. C'est pour ça que je viens vous voir. Bon, je sais que vos méthodes d'investigation sont des plus discutables, mais elles ont le mérite d'avoir des résultats assez probants. C'est pour ça que j'espère que vous pourrez faire quelque chose. Parce que là, moi, je relais l'affaire. Et là, je découvre l'effarante histoire d'un meurtrier, sous titre du Parfum de Patrick Suskind, l'auteur de ce roman singulier. Terrifiante, parce qu'il n'y a aucun mobile pour le public. Il n'y a que Grenouille pour comprendre ce qu'il fait. On pourrait appeler ce cas de la survie au meurtre. Parce que, attention, je vais pas le juger, le bonhomme. J'ai déjà évoqué les monstres qui se fabriquent, les victimes de leur destinée, les caractères acariâtres, les vilains en contact direct avec le diable, les manipulateurs, etc., etc. Jean-Baptiste Grenouille, de mon point de vue, c'est une victime. La première de cette histoire. C'est aussi une formidable puissance de survie dès ses premiers vagissements. Le bébé, le tout petit Titi, est condamné d'emblée par sa mère d'abord, puis par la nature, et enfin par la vie à laquelle il s'accroche comme une tique, analogie que l'on trouve tout au long du roman. Dès le début, j'ai de la peine pour Jean-Baptiste Grenouille. Imaginez un nouveau-né qui est à quelques secondes de vie au milieu de cadavres de poissons avariés. Sa mère, la femme grenouille, l'a déjà condamné à mort, supposant à tort qu'il était mort-né. Et là, le petit bébé tout nu pousse un cri. Le bruit suscite la curiosité et provoque la condamnation de son bourreau. Le premier cri de la vie de Jean-Baptiste entraîne la mort de sa mère. Comme entrer dans la vie, on n'a connu plus rose. Il est déjà un survivant, et dès ce moment-là, il est l'objet de rejet perpétuel de la part de ceux en qui il aurait dû avoir confiance. Il passe de bras en bras, de nourrice en nourrice, pour une raison totalement surréaliste. Le bébé n'a pas d'odeur. Il y a une tentative d'explication sur ce que doit sentir un bébé dans le livre, mais, comme l'odeur elle-même, l'explication est vaporeuse, volatile, imprécise, et Jean-Baptiste est encore rejeté. Pour la même raison, lorsqu'il arrive dans un orphelinat, il sera l'objet des persécutions par ses compagnons d'infortune. Forcément, ils peuvent pas le sentir. En revanche, lui, il sent. Il sent bien. Son nez est un radar infaillible qui collecte les odeurs, toutes, les bonnes comme les mauvaises. Son cerveau devient un catalogue exhaustif des senteurs de ce monde. Surtout le Paris du XVIIIe siècle, qui serait, les témoins sont rares, encore pire que le Paris d'Anne Dingo, ce qui relève de l'exploit. Et Jean-Baptiste Grenouille poursuit sa quête de survie. Il arrivera, miraculeusement, en âge de travailler, et son martyre continue. Ce qu'il sauve, c'est qu'il est résistant, le bestiau. Il exécute toutes les besognes, aussi ingrates et éprouvantes soient-elles. Il arrive à se faire apprécier de ses employeurs parce qu'il ne regimbe jamais. On pourrait le croire insensible, JB. En réalité, il n'a aucune notion de bien ou mal. Il vit dans un monde hostile qu'il déteste.
Entendons-nous, il hait l'humanité, ce qui peut se comprendre vu l'accueil qu'il a reçu à son arrivée. Il n'y a aucune once d'amour dans cette âme-là. Tout ne passe que par son nez. Jusqu'à ce qu'un soir de feu d'artifice, il sente un truc inhabituel, quelque chose qui nous échapperait à nous, mais qui le plonge dans une béatitude olfactive. L'odeur d'une jeune femme de l'autre côté de Paris arrive jusqu'à lui et son destin bascule. Le reste de sa vie sera consacré à une œuvre que lui seul comprend. La recherche et la création du parfum ultime. Celui, disons-le, de la pureté. Son incroyable parcours le mènera de Paris au plomb du Cantal, à Montpellier et finalement Grasse, la capitale du parfum. Il travaillera comme tanneur, apprenti, parfumeur. Il sera même durant 7 ans ermite dans une grotte où son nez se reposera parce qu'il ne sera plus assailli par les senteurs humaines et pestilentielles de la ville. Il s'inventera un parfum et comprendra finalement que l'odeur est peut-être le sens le plus important de l'humanité. Il en fera un instrument de manipulation particulièrement sournois. Certes, il y a des victimes innocentes, mais il n'y a aucune cruauté chez Grenouille. Il a une quête, un absolu dont rien ne peut le détourner. Et s'il s'autorise à oxyre quelques demoiselles, 26 au total, c'est uniquement parce qu'elles sont des composants de son ouvrage. Le meurtre est un moyen, il n'y a aucun sadisme chez Jean-Baptiste Grenouille, aucune volonté de nuire. En revanche, il y a une forme de haine de l'humanité en général qu'il compte bien manipuler en devenant le meilleur parfumeur du monde. Alors attention, à partir de maintenant, je vais divulgacher comme un sagouin. Si vous n'avez pas lu le bouquin, arrêtez tout maintenant. Lorsque le jeune Jean-Baptiste Grenouille, après des efforts titanesques, réussit l'exploit d'assembler les essences qui permettent l'aboutissement de son chef-d'œuvre, il pourrait devenir l'homme le plus puissant de France, et peut-être même du monde. Mais pour cela, il lui faudrait d'autres ambitions. Sa réussite provoque dans la même minute et son apogée et sa chute, puisqu'il se retrouve sans but. Son ultime décision de revenir à son lieu de naissance démontre, malgré l'aspect gore de la scène, qu'il avait raison depuis le début. J'ai beaucoup d'empathie pour Jean-Baptiste Grenouille. Il est certes un serial killer, mais il n'y a pas de méchanceté chez lui. Il faudrait qu'il ressente quelque chose pour ça. Et que voulez-vous, je suis sensible aux histoires d'enfants maltraités. Pour moi, le cas est réglé. L'affaire est classée.